Marine et Raphaël, une romance qui dure depuis 3 ans. Mais le coronavirus a bousculé leur histoire. Ils devaient emménager ensemble dans un 30 mètres carrés à Paris. Trop petits, ils ont décidé de se confiner à 65 km l'un de l'autre chez leurs parents. On a dû laisser tout à l'abandon presque du jour au lendemain. Ça coupe un peu le rêve et le lancement, voilà. Allô, ça va? Ça va et toi? Oui, ça a été ta journée? Alors, loin l'un de l'autre, il leur a fallu s'adapter. Mais l'absence commence à peser. Non, mais je pense que ça peut aller. Mais sinon... J'aimerais bien qu'on puisse même retourner, ne serait-ce qu'un week-end, pouvoir être l'un avec l'autre, voilà, se faire un câlin, ça c'est ce qui manque aussi, qu'on ne peut pas faire virtuellement. C'était son anniversaire, donc il y a un mois. Enfin, là, pour ce genre d'occasion, j'avais vraiment, enfin, j'aurais eu envie de prendre la voiture et d'aller la voir. Ouais, bisous mon cœur. L'amour au temps du coronavirus se réinvente aussi pour les célibataires. Plus de bars ni de soirées pour séduire, restent les applications de rencontres. Depuis le début du confinement, le nombre d'utilisateurs explose. Plus 40% pour cette application française qui permet aux célibataires de se compter fleurette aussi par vidéo. Certains vont par exemple imaginer dîner ensemble par écran interposé, regarder un film et le commenter ensemble, voire faire de la cuisine. Enfin, il y a plein de manières finalement. Donc c'est tout un ensemble de codes de la rencontre qui est en train d'être réinventé. Juliette Ducrot, elle, a sauté le pas. 2 semaines après le début du confinement, cette photographe s'est inscrite pour la première fois sur une application de rencontre. Je vois qu'il est dans un truc culturel. Voilà, lui, il me plaît un petit peu. Bon, à creuser du coup. Juliette Ducrot a eu un coup de cœur pour un garçon qu'elle rencontrera après le confinement. Mais avant lui, elle a eu de drôles de propositions. Et j'ai même rencontré un policier avec qui j'ai pu échanger. Et il voulait même me rencontrer pendant le confinement. De par son métier, il peut se déplacer. Et moi, c'est pas possible, quoi. Car certains sont prêts à tout pour contourner le confinement. Dans un parking parisien, cet agent immobilier n'a rien trouvé de mieux que de se déguiser en électricien pour aller voir son ami. Tenue, matériel et même attestation, il a tout prévu au cas où les policiers appelleraient la fausse cliente, qui n'est autre que sa chérie. Et moi, je lui renvoie un texto pour lui dire de ne pas oublier, en cas de coup de téléphone des forces de l'ordre, de préciser qu'elle a bien une panne électrique dans sa cuisine. Son subterfuge fonctionne. Contrôlé 3 fois, il n'a jamais été verbalisé. Quant aux tourtereaux, le virus de l'amour leur a visiblement fait perdre la raison.